Bonjour tout le monde, c'est Alex et aujourd'hui, je vais parler avec Judith Miller qui est présente avec moi. Donc, allô Judith, Bonjour. euh, qui est CPA, comptable professionnel agréé. Puis le but de notre discussion aujourd'hui, ça va être de comprendre sa job pour voir est-ce que ça pourrait être une job intéressante pour vous. Puis à part de ça, Judith est mentor sur Academos. Donc, Academos, une application de mentorat virtuel qui est gratuite pour tous les jeunes entre 14 et 30 ans. Donc, on vous met en contact avec des mentors selon vos intérêts, puis vous pouvez jaser avec eux sur l'application pour voir si leur job correspond ou si elle ne vous correspond pas du tout. Donc, sans plus tarder, on va parler avec Judith. Donc, est-ce que ça va bien, Judith? Ça va très bien, merci. Et toi? Oui, merci. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement ce que tu fais au travail? Mon Dieu, qu'est-ce que je fais concrètement? Je suis comptable, fiscaliste, ce qui veut dire, présentement, ce que je fais, je suis vérificatrice. Je vérifie les déclarations de revenus des sociétés. Alors, au niveau de l'impôt international, là, sans entrer dans les détails, quand on parle de paradis fiscaux, c'est des trucs comme ça que je vérifie, ainsi que le prix de transfert. C'est vraiment un peu plus à l'international que les transactions que je vérifie. Mais ça peut faire OK. peur. Quand on Puis dit... là, si on Puis là, si on retourne dans le passé, plus jeune, tu étais comment? Quels étaient tes intérêts? Quels étaient mes intérêts? Mon Dieu, plus jeune, j'étais plutôt une petite fille très curieuse. Bon Dieu, je posais beaucoup de questions. Beaucoup les membres de ma famille me le mentionnent souvent. Et puis, j'aimais ça beaucoup être avec les adultes. Alors, je pense que je dirais c'est plutôt la curiosité. C'est une petite fille très curieuse. OK. Puis, j'ai pas mentionné aux gens qui nous écoutent en live en ce moment, mais si vous avez des questions à poser en direct, je vais les voir. Je vais pouvoir les poser à Judith. Donc, Judith qui est CPA. Donc, n'hésitez pas, puis je vais les poser en live. Pour revenir à quand tu étais un petit peu plus jeune, Judith, qu'est-ce que tu pensais que tu allais faire plus tard? Mon Dieu, c'est vraiment concours de circonstances que je me suis retrouvée en comptabilité. Mais mon Dieu, quand j'étais au secondaire, quand il fallait faire le choix en quatrième, cinquième secondaire, moi, je m'alignais plutôt pour aller dans une technique médicale. Alors vraiment, c'est plutôt de la santé, on va dire, de la façon dans la famille qu'on le voit, c'est un emploi pas mal garanti. Alors je m'étais dit, une technique médicale était pas mal à ma portée à ce moment-là. Ah ouais, puis qu'est-ce qui a fait Oui. que finalement il y a eu un changement? Encore une fois, concours de circonstances. Quand j'ai envoyé ma demande au cégep en cinquième secondaire, en technique médicale pour être en technique en radiologie. Et puis, c'est des programmes qui sont très contingentés. Et puis, on m'avait mis sur une liste d'attente. Puis, en étant sur la liste d'attente, là, je dis, OK, qu'est-ce que je fais par la suite? Au deuxième tour, il restait technique, je pense, en santé, qui vraiment, la branche était de la santé en soins infirmiers. Puis, dans cette période-là, j'ai une tante qui était infirmière, ma sœur était infirmière. Puis, je dis, bon, ça faisait assez d'infirmières dans la famille. Tiens, je vais m'essayer en technique administrative. Alors, je me suis inscrite en technique administrative. Puis, bon an, mal an, j'ai fait ma première session vraiment. J'avais l'intention de, éventuellement, au cours de la deuxième session, et puis d'aller en technique médicale. Mais encore une fois, bon an, mal an, les notes sans trop d'efforts, je veux dire, ça allait super bien. Puis je voyais vraiment ma soeur, elle travaillait tellement dur. Puis je dis, bon, à quoi bon aller en santé quand vraiment l'administration m'intéressait. Alors, puis déjà en passant, comme tu m'as dit, quel genre de petite fille que j'étais, puis c'est ma soeur qui me rappelle ça souvent, à la rentrée scolaire, je tenais toujours, j'avais mon petit calepin, je tenais vraiment des notes de ce que je voulais faire. Alors, la rentrée scolaire arrivait, je faisais une petite liste. Alors, j'étais pas mal la petite fille à liste aussi. Alors, en étant, comment je peux dire, peut-être avec quelque chose qui était en moi, je le savais pas. Ouais, ça te Alors, ressemblait peut-être plus ce parcours-là finalement. exactement. Alors vraiment, ça allait super bien. Et puis, encore une fois, par chance, non, c'est vrai, j'ai repostulé. Cette fois-ci, encore au même cégep, en inhalothérapie, mais encore les techniques en santé, c'est pas vraiment à l'automne. Il faut vraiment, à l'hiver, il faut vraiment entrer à l'automne. Alors, OK. ce qui est arrivé, il n'y avait pas de place encore. Je termine ma première année de cégep. Les notes y étaient, sans trop d'efforts. Je dis, ben, on va continuer. Et puis, encore une fois, concours de circonstances, j'ai eu un emploi d'été dans la fonction publique provinciale. Alors, je me dis, avec un bon salaire, genre qu'on a plus ou moins 18, 19, qu'on était pas mal bien payé, on se dit, regarde, on va y aller avec cela. Alors, j'ai continué là dans l'administration, je peux dire.
OK. Fait que la vie t'a tendu des pièges qui t'ont amené là, puis finalement, t'es heureuse. Oui, très heureux, très heureux. Oui, oui, oui. Mais encore une fois, quand je vais à l'hôpital, je pose des questions, je me dis, mais est-ce que vous êtes en santé? Pas vraiment, mais j'aime néanmoins la médecine. C'est quand même quelque chose qui t'attire beaucoup. Oui, exactement. Puis, dans le fond, maintenant là, qu'on sait que tu es CPA, est-ce que tu peux expliquer pour les jeunes, en quelques mots, c'est quoi le titre CPA? Puis, qu'est-ce que ça signifie, ces 3 lettres-là? OK. Essentiellement, pour être CPA, il faut avoir un bac. Et puis par la suite, il faut Un faire bac en l'examen. comptabilité ou en administration? Oui, en admission comptable, oui, exactement. Et puis par la suite, il faut vraiment faire les examens. Il y a un processus à suivre. Et puis vraiment pour attester de quoi on est vraiment un comptable professionnel agréé. Alors vraiment, comme tu m'as demandé que les 3 lettres, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, pour moi, c'est vraiment la lettre P, vraiment comme professionnel. Alors, ce que je trouve, des fois, c'est en étant vraiment, je travaille avec les chiffres, avec les gens, souvent les gens du fait sont un petit peu habiles, tu sais, ils sont capables de faire 1+1, ils disent, ben oui, moi aussi, je peux compter. Mais c'est vraiment la lettre P, je pense, qui fait toute la différence pour dire qu'on est professionnel, parce que pour beaucoup de gens, on dit pourquoi je vais engager un comptable quand je peux faire le travail, mais au-delà de calculer 1+1, il y a un peu plus en arrière des chiffres. OK. Puis toi, à quel moment ça s'est fait, le moment où tu t'es dit, OK, je passe de comptable à CPA, je veux vraiment aller chercher ce titre-là. Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu ça? Ce que j'allais dire, c'est ça vraiment, quand j'ai terminé ma technique en administration, tout de suite, je le savais, je voulais continuer parce que vraiment, au niveau de la comptabilité, il y a différents niveaux. On a des commis, on a des techniciens, on a des comptables. Alors, à ce moment-là, quand j'ai terminé la technique, là, je me dis, bon, je voulais pas nécessairement être technicienne. Alors, je dis, bon, on va aller faire le bac. Et puis, en faisant le bac, moindrement, ça allait de soi qu'on veut avoir le titre professionnel. Oui, Tant c'est ça. qu'à y être. Tant qu'à être, ouais, c'est l'accomplissement. Il veut pas qu'on cherche sur le marché du travail. Souvent, c'est vraiment, on demande un titre comptable. Alors, à ce moment-là, c'était dans les prérequis pour trouver un bon boulot. Pour l'avancement professionnel, c'est vraiment plus intéressant. Et très, très, très. Ça fait énormément de différence, oui. OK. Donc, vraiment, comme un comptable tout simple, ça ne pourra pas accéder au même poste que vous avez en tant Non. que CPA. Non. Et puis d'autant plus, justement, c'est pouvoir faire la différence parce que quand on a le titre CPA, on a des obligations et il y a les assurances. Alors vraiment, on est assuré si le professionnel n'a pas été diligent dans son travail, il y a des mesures qu'on peut aller pour pouvoir se protéger en tant que client. Alors vraiment, c'est la protection du public, je pense, qui fait toute la différence. Alors vraiment, si un client, je sais pas, ne pas être satisfait du travail, ils peuvent vraiment contacter l'ordre, puis faire radier, au pire, aller vraiment si la personne n'a pas été professionnelle et diligente dans son travail. Alors, à ce moment-là, c'est ça, je pense, qui fait toute la différence parce qu'il y a beaucoup de gens, pour moi, puis souvent dans le langage, on dit il y a des comptables et des compteurs. Des gens qui savent compter. Alors, ça fait une différence. OK. Puis parlant de stéréotypes comme ça, qu'est-ce que tu réponds aux stéréotypes des gens qui disent que les comptables, c'est un professionnel derrière une grosse pile de papier? C'est quoi qu'on répond à ça quand on aime son métier? Mon Dieu. Malheureusement, je vais être un petit peu d'accord avec toi avec le papier, mais de nos jours, avec la technologie, il y a une grande différence qui fait en sorte que pas mal on fait les échanges avec les applications QuickBooks, et vraiment les applications comptables, qui fait en sorte qu'on n'a pas nécessairement besoin du papier pour travailler. Justement, avec la pandémie, c'est arrivé brusquement pour pas mal de gens. Et puis dans mon travail, on disait, mon Dieu, il faut vraiment aller voir les clients, voir le papier, mais on se rend compte que avec un numérisateur, c'est ça, on peut facilement arriver à voir le papier à l'écran, bien que je suis jeune, que je sois jeune, mais j'aime bien mon papier. Moi, j'aime vraiment prendre le papier pour voir ce que je fais, mais de plus en plus, le travail est appelé à se faire de manière plus électroniquement. Puis, est-ce que justement, là, si on fait référence à cette pile-là, qui serait peut-être aussi une référence au fait que vous travaillez énormément les comptables, qu'est-ce que tu réponds? Est-ce que c'est vraiment un travail où on a des grosses semaines? Est-ce que c'est possible d'avoir un équilibre de vie personnelle et professionnelle quand on est comptable CPA, quand on a le titre? CPA, exactement. Moi, je pense que l'avantage d'être comptable CPA, comme tu viens de le mentionner, c'est la polyvalence. Alors oui, le cliché, encore moi, j'ai jamais été travailler dans un cabinet, mais souvent c'est le cliché avec les cabinets, parce que vraiment les cabinets, bon, c'est les cabinets.
Alors, à ce moment-là, oui, ça peut demander un petit peu plus, mais on peut très bien travailler en entreprise. On peut très bien travailler à son compte, être entrepreneur. On peut travailler dans la fonction publique fédérale, provinciale, municipale. Alors, vraiment, on a un champ très large. Alors, tout ce qu'on peut penser dans la vie, il y a un comptable qui est en arrière de cela. Alors, si on veut vraiment concilier le tout, c'est vraiment de voir qu'est-ce qui nous rejoint le plus, puis d'y aller là-dedans. Alors, vraiment, en cabinet, souvent, comment je pourrais, le cliché, souvent, c'est que quand on est jeune, les gens ont l'énergie, ils n'ont pas nécessairement la famille pour pouvoir concilier le tout. Là, les gens vont y aller comme le tout pour le tout dans leur cabinet, ils font le tout pour vraiment se positionner sur le marché du travail. Puis par la suite, ils vont voir, est-ce que je veux aller à mon compte? Aller à mon compte, je peux très bien être comptable à mon compte. Dans le sens, je sais pas, moi, je me dis, je veux 1000 clients ou je veux 100 clients, c'est à moi de gérer en quelque sorte ma charge de travail. Ah, c'est intéressant de voir ça comme des options. Dans le fond, il y a l'option cabinet, il y a l'option entrepreneur à son compte, il y a l'option en entreprise parce que toute entreprise a besoin d'un comptable. Et finalement, il y avait la quatrième option, tu disais peut-être pour la fonction publique. Oui, il reste toujours la fonction publique, donc, les 3 paliers. OK, il y en a pour tous les goûts. Donc, si on est workaholic, on irait plus en cabinet, mais si on a envie d'avoir un équilibre peut-être un peu plus intéressant, il y a d'autres façons. Ça pourrait être en entreprise ou en façon. Non, pour ça, je dis les clichés, c'est plutôt les cabinets. Mais sauf que chaque cabinet essaye de, comment je peux dire, comprendre la nouvelle réalité aussi. Alors, tout le monde essaye de concilier le tout, mais c'est comme, étant plus jeune, on disait en cabinet, il y avait ça, mais je pense que tout le monde essaye de comprendre que nous sommes en 2020. Puis... Ouais. Et toi, justement, est-ce que tu dirais que ton métier te définit ou que tu te définis ou que tu définis ton métier selon qui tu es ou qui tu deviens au fil du temps? Mon Dieu! Drôle question philosophique. Mais je pense que c'est un complément de tout, parce que ma personnalité se retrouve dans le travail, vraiment comme la rigueur, la façon d'être très méthodique. Alors, je pense que les deux vont de pair. Alors, est-ce que mon travail me définit? Moi, je définis mon travail. Non, mais je pense que c'est tout un bon amalgame des deux. Vraiment, ouais. Question très... C'est parfait, non, mais c'est parfait. Ça veut dire que tu es capable de rester toi-même dans ton métier. Il te définit pas nécessairement, mais en même temps, il y a des traits de personnalité qui ressortent dedans, donc c'est intéressant. Oui. Puis, on dit souvent que le titre de CPA, ça permet d'allier comme passion puis monde des affaires. Toi, les intérêts que tu retrouves dans ta job actuellement, c'est quoi justement dans tes passions? Dans mes passions, pour l'instant, je dirais, pour revenir comme au début, c'est la curiosité. Dans le sens, moi, ce que je fais en ce moment avec la vérification, je touche à des industries que, mon Dieu, que je penserais jamais. Vraiment, je m'en vais rencontrer un client où il m'explique vraiment, c'est vraiment comprendre comme le but de la création de son entreprise, puis à partir de là, voir vraiment mes normes comptables, comment ça a été fait vraiment pour appliquer les bonnes règles en question. Alors vraiment, la curiosité, mais vraiment le travail, on va dire pas routinier, on s'entend, c'est un gros mot, mais on arrive à chaque fois qu'on commence un nouveau dossier, d'arriver dans un nouveau secteur d'activité, puis moindrement qu'on soit assez curieux, on finit par apprendre des choses. Vraiment, on peut passer au monsieur qui a un dépanneur, une très grande compagnie. Moi, du coup, là, moi, je fais souvent le parallèle avec mes enfants. Des fois, c'est en état international en ce moment. Il y a des pays que, en quelque sorte, j'ai jamais entendu, puis c'est les paradis fiscaux. Puis je dis, OK, ce pays-là, il est vraiment là. Si on parle de l'île Jersey, Jersey, il est où? Et que des fois, on entend ça aux nouvelles. Alors, vraiment, la curiosité fait en sorte que quand j'écoute les nouvelles, on dit quelque chose, je vais capter l'information, puis ça me sert dans mon travail. Toujours, continuellement. OK. Puis là, avec la pandémie, tantôt, tu en as parlé un tout petit peu, tu disais que ça permet d'automatiser des choses, de rendre peut-être les choses un peu plus en ligne. Mais toi, dans ton travail, concrètement, comment ça change? Est-ce que ça change beaucoup? Mon Dieu, au travail, je dirais beaucoup, énormément, parce que vraiment, les clients, pour dire les contribuables, c'était vraiment le papier. Maintenant, on se rend compte qu'il y a des plateformes qui existent, mais qu'on ne mettait pas vraiment de l'avant. Et puis, entre le temps que je demande l'information à une personne qui est, mettons, au Texas, puis ça prend le temps de la voir, de numériser, de me l'envoyer, puisque ça soit assez sécuritaire pour dire que l'information ne sera pas captée par une tierce partie. Alors non, c'est
on est capable d'en faire plus, on est capable d'en faire plus, mais au début, on pensait qu'on ne serait pas capable. Mais vraiment, bien malgré tout, on a été en mesure de s'adapter. Énormément. Et maintenant, on découvre qu'il y a peut-être plus de potentiel. Au début, on était un peu réfractaire, puis finalement, on se rend compte que si c'est l'avenir un petit peu plus, le télétravail, ça permettra peut-être d'être plus justement... je cherche le mot comme versatile, tu sais, ça permet que les choses se passent plus rapidement quasiment. Exactement. Oui. Non, c'est ça, c'est comme je disais tantôt, le papier. Des fois, on demande l'information à la personne, il va aller l'imprimer, nous l'envoyer, alors que l'information est déjà sur son ordinateur. Entre un copier-coller ou faire une pièce jointe, ça se fait assez rapidement. Alors, mais vraiment, tout ce qui, tu sais, la capacité d'adapter, c'est là qu'on voit l'être humain, notre capacité de s'adapter plus facilement à tout. Oui, énormément. Puis, est-ce que de ton côté, pour trouver ton métier, est-ce que ça a été difficile ou est-ce que par ton titre CPA, ça fait en sorte que les offres ou justement les opportunités sont peut-être plus faciles? Moi, j'ai un parcours assez, comment je pourrais dire, simpliste, assez en ligne droite, je pourrais dire, en quelque sorte, parce que je suis toujours avec le même employeur depuis que j'ai terminé, j'ai mon titre, mais ce que ça me permet, moi, je dirais le titre vraiment dans mon travail de tous les jours, c'est quand je parle à un confrère, c'est vraiment de voir que on est deux professionnels, on sait, à la limite, on sait de quoi on parle, puis on est capable d'argumenter, on va dire plus ou moins à armes égales. C'est vraiment, s'il me dit quelque chose, on se comprend, puis on y va dans nos jargons. Alors, puis souvent aussi, les professionnels, comme je disais, je travaille dans la fonction publique. Alors, souvent, les gens peuvent avoir des pensées pour dire, oh, les fonctionnaires, c'est des gens qui ont leur secondaire 5. Je dis, mais pas tout le temps, il faut vraiment savoir qui vous parlez parce qu'il y a bon nombre, il y a des positions dans la fonction publique, il faut avoir justement l'étude universitaire du bac. Quoiqu'au travail, ce n'est pas un prérequis, mais la grande majorité de mes confrères de travail, ils ont leur titre. Alors, ce que ça fait, c'est vraiment, je veux dire, quand on voit quelqu'un, on sait quel titre, on sait le travail qui est en arrière de ça, puis en même temps, il y a la formation continue qui se fait. Alors, on sait qu'on parle à quelqu'un, il est plus ou moins sur la même longueur d'onde. Si je peux me permettre, exactement. Et puis, si je peux me permettre une petite anecdote, c'est à un moment donné, c'est un dossier qui est assez très simple. Et puis, c'est un gain en capital. Puis, je parle au contribuable, il dit vraiment, il était vraiment mécontent. Et puis, quand il a reçu ma lettre, la première chose qu'il m'a dit, enfin, je parlais avec un professionnel. Et puis, vraiment, ça a comme atténué la situation. Mais dans le fond, il n'y avait rien d'extraordinaire dans le dossier. Mais dans sa tête, que c'était deux professionnels, puis qu'on arriverait plus ça vous rend crédible. Bon, exactement. Et qu'est-ce qui te fait le plus triper dans ta job actuellement? Qu'est-ce qui me fait plus triper? Outre le côté curieux, parce que ça on le sait, c'est vraiment intéressant, je trouve, puis c'est intéressant de l'avoir mis de l'avant. Donc, qu'est-ce qui te fait le plus triper? Qu'est-ce qui me fait le plus triper en ce moment? Avec le type d'emploi que j'ai, je peux toucher à différents départements, vraiment sans penser perdre mes acquis ou quoi que ce soit. Je peux facilement, je suis assez mobile. Je peux bouger facilement. C'est la mobilité, je pense, au niveau où est-ce que je suis en ce moment. Mais comme je dis, la curiosité. Mais c'est vraiment la curiosité. Je pense qu'il serait... Oui, parce que, comment je fais la curiosité? Parce que comme je vous ai dit au début, je suis au niveau de l'impôt international. Mais ce qui est arrivé avec la pandémie, tout le monde, on a tout mis en arrêt. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? C'est avec la subvention salariale. Alors, qui a été un gros morceau pour pas mal d'employeurs, puis les comptables aussi de démystifier le tout. Alors, encore une fois, c'est la curiosité de comprendre parce que ça ne me touchait pas personnellement, mais c'est d'aller voir mais c'est faut avoir une certaine curiosité intellectuelle, c'est ça, d'aller chercher de comprendre les impacts. Quand on entend encore une fois aux nouvelles, parce que vraiment, on a souvent la rétroaction qui se fait assez bien aux nouvelles, on dit, ah, OK, si on parle de telle chose, quel est l'impact ça sur les petits commerçants, les gros commerçants, ou même les grandes entreprises? Alors, je pense que ce qui me fait triper, c'est vraiment, oui, des fois, ça peut être assez stagnant ce qu'on fait, mais en même temps, changeant d'industrie, puis avec ce qui vient d'arriver avec la COVID, vraiment, je ne penserais pas nécessairement que ça serait un élément nouveau à aller voir.
OK. Puis, dans le fond, c'est bientôt terminé. Donc, je réitère que c'est des gens en live, c'est le moment de poser des questions. Sinon, vous pouvez les poser en commentaire, puis on va y répondre. Puis, Judith, elle est mentor sur Academos. Donc, vous pourriez aller entrer en contact avec elle et lui poser vos questions si c'est des questions qui sont plus pointues. Donc, pas de souci. Puis, moi, ma dernière question que j'ai à poser, Judith, c'est si tu pouvais, là, si tu avais le pouvoir de te parler à toi quand tu avais 17 ans, qu'est-ce que tu te dirais? Qu'est-ce que je me dirais à 17 ans? Ben, continue dans ta voie, puis si tu as un objectif comment je pourrais dire, d'aller de l'avant, de continuer d'aller de l'avant, puis des fois, les choses peuvent ne pas se passer comme on voulait, comme mon choix de carrière, c'était pas ça au début, mais vraiment d'être tout le temps réceptif aux choses qui nous arrivent, puis en même temps, des fois, je me dis, il n'y a jamais rien qui arrive pour rien, alors peut-être c'était Faire ma confiance à la destinée. vie, dans le fond, tu sais. Exactement, c'est le bon mot, fais confiance à la vie. Super. Ben, merci beaucoup, Judith. Tu as l'air passionnée par ton métier. Moi, je suis contente d'en avoir appris un petit peu plus sur le métier. Puis, à tout le monde qui écoutait, n'hésitez pas à aller parler avec Judith sur Academos. Puis, justement, il y a Academos qui disait que c'était super intéressant, qui était à l'écoute. Donc, ben, merci, Judith. Et Ça m'a bon fait plaisir. mentorat aussi sur la plateforme. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Je sais pas si elle a fermé le live. J'ai pas l'impression que ça s'est enlevé du live. Fait que je pense qu'on est encore en live. Zoé, est-ce qu'on peut arrêter le live?